Salut tout le monde, on revient sur Age of Fear pour reprendre les aventures d'Edouard. Edouard qui est équipé de son épée maléfique. Alors cette pyramide, au milieu d'un marécage caché loin de la civilisation, les héros découvrent une mystérieuse et ancienne pyramide à étages. Alors que les murs sont fissurés et s'effondrent, la porte principale en haut des escaliers est intacte et scellée de manière impénétrable. En y regardant d'un peu plus près, les héros trouvent des empreintes de pas dans la boue. Ces empreintes n'appartiennent à personne du groupe. Il semblerait que quelqu'un rend fréquemment visite à cet endroit via probablement une entrée secrète. Voulez-vous résoudre le mystère de la pyramide de la jungle? On va fouiller. Après avoir examiné la zone, vous trouvez des morceaux de tissu. Ceci dit, l'entrée de la pyramide reste cachée. On a peut-être quelque chose qui nous manque. Un groupe d'éclaireurs revient pour faire un rapport. Il y a un campement humain pas loin devant. Il est plein d'hommes armés et cela semble être des mercenaires. On va essayer de les attaquer, on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais... Alors ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont une blinde de gens à distance. Nous on a de la boule de feu, donc ce qu'on va faire, on va les laisser approcher, on va simplement rester comme ça. Et toi, tu es derrière pour soutenir. On va essayer de faire ça comme ça. On va laisser ces gens apparaître. Oh, ils ont un mage qui fait apparaître des golems d'argile. Les gars, il va falloir que vous avanciez à un moment donné. Hein. Prenez vos responsabilités, les enfants. Ouais, avoir sa boule de feu là. T'as raté une personne. Pas très grave. Voilà, lui il est mort. Lui il fera moins le malin. Lui il popote, il vient se battre. Les archers ils avancent. Voilà. Lui est touché. Lui il est mort. Il commence à fuir. Parfait. Une deuxième boule de feu serait... Oh, oh, bah dis donc, il est mort du poison, lui. Une autre boule de feu serait du meilleur effet. Pour l'instant, on peut pas. Hop, lui, éliminé. Voilà. Lui, on shoot. Toi, tu peux pas. Ok, end turn. Ils sont en train de prendre la misère, là, nos ennemis. Le problème, si on balance une boule de feu, elle sera médiocre. Bon, elle peut toucher 3 personnes.
Vas-y, Edouard. Toi, le deuxième cavalier. Voilà, on est bon là. On va partir. Ils vont se faire éclater. Les deux boules de feu, on fait trop de mal. Est-ce qu'il y en a pas un qui a un lancer de couteau ici? Ah, ils ont déjà agi. Trop tard. Bon, c'est pas grave. Allez. Bon, ils ont plus que leur golem, quoi. Les deux archers, ils sont en fuite. Voilà, comme ça, lui, ça le libère pour aller tuer le dernier archer. Voilà. Ça nous a rapporté que 30 gold, hein, donc c'était un peu useless. C'est toujours plaisant, quoi. Allez, 120 gold en réalité. Bon. Pourquoi avoir fait ça? Bah, pour gagner un peu d'XP. Hein. C'est toujours rassurant de gagner un peu d'XP. Alors. Tu as 284 XP. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Pour l'instant, pas grand-chose. Et toi, Mago? Pas grand-chose. Anti-magie. Tu peux faire perdre des points de mana à la cible. Et tu lui mets un mana burn et tout. Oh, ça peut être pas mal ça pour contrer un chaman ou un nécromancien à la con. Nolan. On n'a plus grand chose à te faire faire, mec. Hein. On va te mettre une armure améliorée. Leonardo. Parade. Jacob. Sœur Léopoldo. On peut toujours pas te prendre Elfie, il te manque 5 XP, c'est très très triste. Brayden. Armure magique. Ouais, j'aimerais vous donner Shield Breaker comme les gars. Lal. On n'a pas eu beaucoup d'XP, je crois, sur ce combat. Hein. Je vais prendre Scout. Toi. Backstab damage. Toi. Plus grand chose à prendre. Toi. Life Drain Attack. Toi le paladin. Je veux que tu passes élite. Et t'en es pas prêt. T'en es très loin. Hein. Toi je veux que tu passes élite aussi. T'en es aussi très loin. Ok. Bah écoutez on va continuer. Hein. Alors on pourrait améliorer pour 2 diamants et 5000 gold. On n'a pas de diamant et on n'a pas le gold. Alors en passant dans un bidonville, dans une petite, près d'un petit donjon nain, vous trouvez une guilde de voleurs. Ils traînent à l'extérieur. Vous pensez que ça n'a pas un effet très positif sur la communauté. Que souhaitez-vous faire? On peut embaucher un voleur pour 250 gold. On peut nettoyer cette vermine. Non, on va pas s'en occuper pour l'instant parce que j'ai pas envie de prendre de risques complètement cons. On va essayer de poursuivre la campagne principale maintenant qu'on a équipé cette arme maléfique. Alors, Edward fut ravi de voir Fae Castle après toute cette chevauchée. Bien que petite, c'était une ville importante. En descendant la rue principale, Edward a regardé la ville, des bâtiments au toit rouge, une petite rivière, bon rien de spécial quoi. La guerre ne semblait pas avoir affecté ces gens.
et ils effectuaient leur corvée et leur travail comme si rien n'était étrange dans le royaume, ce qui était quand même un peu rassurant. La ville était protégée par une petite garnison de défenseurs que le roi William avait laissée. La protection avait massacré les Greenskins en retraite de la Horde qui s'était enfuie de la bataille de Greyrock. Édouard réussit à rencontrer Sir Roland, le capitaine en charge de la défense de la ville. Roland l'informa que le roi avait quitté la ville il y a 3 jours. Roland offrit à Édouard et à son groupe des quartiers pour la nuit. Durant la nuit, Édouard fut réveillé par une cacophonie des cris. La sonnerie retentit. Édouard envoya un serviteur pour se renseigner. Ce n'était pas vraiment nécessaire parce que ces hommes étaient de toute façon déjà dehors armés. Des citoyens couraient partout et Édouard leur demanda « Mais que se passe-t-il ?»« Les Greenskins attaquent, nous devons soutenir la porte sud. »« Où est Sir Roland ?»« Il se bat sur la porte nord. Je peux vous amener le voir, mais il faut se presser. »« Non, non, on va aller à la porte sud. » Alors, nous avons droit à un moine. Ah, donc on peut améliorer notre prêtre en moine. Ou pas. Il a que prière. Ok. On a droit à 13 hommes quand même hein, sur cette mission. Bien. Donc ça va être une mission toujours plus longue, toujours plus compliquée. Un warlock, un chaman, des wargs et des ogres. Waouh, voilà un challenge qui vous vaudra un récit. Je vais te manger, homme de fer, je vais te manger au dîner. Puis je te suggérais mon épée comme hors d'œuvre. Alors, bon, les gobelins, c'est pas trop dangereux. Eux deux, ils sont dangereux. Le chaman, il est relou. Je pense qu'ils vont avoir des renforts parce qu'en tant que tel, ils ont pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être les ennemis les plus dangereux de la création là pour l'instant qu'on a face à nous. Le prêtre, toi, t'es derrière pour le soutien. On va laisser approcher. Les loups vont arriver vers nous très vite, donc ça nous laissera le temps de leur casser la gueule avant que eux n'arrivent. Une bonne boule de feu là au milieu serait du meilleur effet. Alors est-ce qu'on va quand même pas avancer pour péter la gueule aux loups? Ouais, pour moi il n'y a pas de raison de se précipiter. Sois un bon garçon et assieds-toi vite. Ouais, eux, ils ont qu'à aller attaquer la barricade, hein. Mais ils vont pas le faire, bien sûr. L'objectif, c'est de péter la gueule aux loups avant que eux arrivent. Comme les loups sont beaucoup plus rapides, si on reste assez en retrait, on aura le temps de le faire avant que eux arrivent. On pourra donc séparer clairement l'assaut en 2 parties distinctes. Dead before they hit the ground. Who's a dead one for sure? You better start running, mate. Who's a dead one for sure? Good luck outrunning my arrow. Firing. Bon, pas mal. Il y en a un qui est pas mort, c'est pas grave, on va le péter. Ah, bon, les Greenskins sont toujours pas à portée et on aura pété leurs 3 loups. Donc on aura vraiment séparé la première vague du reste. C'est plutôt pas mal. Toi, ta boule de feu, à mon avis, t'es trop loin pour lancer une boule de feu intéressante encore. Faut le laisser approcher. Vous voyez, dans le meilleur des cas, vous avez touché un mec, c'est naze. Bon, hop, lui il est mort, voilà. Toi, tu peux toucher personne. Toi, tu peux toucher personne. Toi, tu peux toucher personne. Donc on n'a pas de raison de bouger, encore une fois. Hein.
Là, une boule de feu ici au milieu peut être tout à fait sympatoche. T'as tué qu'une personne. C'était médiocre. Taking aim. Air mail delivery. Rush them down. Voilà, 3 points de dégâts, hein, puisque 2 points de dégâts de la charge plus 1 point de dégâts de feu. Du coup, les mecs, ils sont déjà en déroute. Try to stop me. Lui, il aura pas le temps de boire sa popo. Right between the ribs. Voilà, parfait. Bon, cet ogre va être compliqué à buter. Hein. They'll be dead before they hit the ground. Il est en fuite. Parfait. Now he's a dead one for sure. Right between the ribs. Toi, je pense que tu pourras pas te déplacer, si. Vas-y, mords-lui le cul. Mords-y les fesses. Bon, plutôt un bon round, là. Ah, oula, le mind control, il va pas faire plaisir. Satellite will leave me no choice. Lui, faut l'éclater très vite. Hein. Ouf. Faut que je te dise, c'est la première fois que je me bats avec un green skin qui a un cerveau. Eh, ils sont pas si mal polis, hein, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, je ne pas du tout que tu fasses ça, l'ami. Je veux que tu ailles là et que tu finisses celui-ci. Est-ce que ça casse le mind control? Malheureusement, non. Ça, c'est assez fâcheux. Oh, hey, il ne m'appelle pas Edouard le tueur d'ogre pour rien. You better stop running, mate. T'as joué, toi? Non. Now he's a dead one for sure. You better stop running, mate. Bon, il reste un ogre et un green skin. Toi, t'as pas un contre-sort pour lui? Ah, j'ai même pas vu ta chain lightning. C'est cool. Orders? Glad it's not too windy today. Donc lui, il va me retaper dessus en deuxième round. Normalement, c'est le dernier round où il est censé être contre moi. Toi, tu vas te healer. Voilà. Celui, il se heal quand il tape. Out of my way. Ah, putain, il te manque rien pour pouvoir lui tirer dessus. Toi, tu viens là, mais tu tapes pas sur notre ami. Toi, tu viens là et tu vas taper celui-là. Voilà, tu mets une blessure grave. Toi, peux-tu contourner? Ouais. Voilà, la bataille est terminée. On va mettre no parce que je suis pas sûr que notre adversaire, notre ennemi qui a passé à l'adversaire, nous rejoigne. Vous voyez? Lui, j'ai l'impression que il a bugué. Bon, bah... Je peux l'attaquer, mais ça me plaît pas, quoi. J'espère qu'il sera pas considéré comme perdu. Bon, la bataille est gagnée. Vos héros voient un homme pendu sur le côté de la route. Vous voyez que c'est un signe de la justice du roi. Ouais, bon, bah, ok. Hein. Bon, je m'en fous, je veux juste voir l'état de mes troupes. Parce que j'ai perdu mon mec qui a été mind control.
Non, Sir Leopoldo, il est là. Parfait. Hop, healthy. Voilà, t'as 8 PV, Leopoldo. T'es moins tocard maintenant, c'est cool. Edouard. On va te faire... Voilà, appeler des renforts. Et après, tu vas commencer à booster tes skills. On peut t'améliorer. T'as un peu moins de def que d'armure. Alors on va t'améliorer ton armure. Toi. Hypnose. L'XP engrangé par la créature que tu mind control est transféré à ton perso qui a lancé hypnose. C'est rigolo. Ça dure combien? Le problème c'est que ça marche pas sur les undead. Et je pense que nos ennemis, ça va être plutôt les undead. Bon, on va quand même le prendre. Au cas où on a des green skins. Toi, arme spéciale, on va booster ton attaque. Hein. On va donner de la résistance au feu. Lui, il a quasiment plus rien. En termes de progrès à faire, Nolan. Toi, on va te donner Magical Weapon. Non, on veut que tu Shield Breaker. Toi aussi, mais toi, je crois que tu peux le prendre. Donc toi, tu vas ignorer tous les points de défense au-delà de 3 de ton adversaire, ce qui est censé te donner de bonnes chances de toucher. Toi, on va t'augmenter pour commencer ton armure. Toi, on veut que tu aies Shield Breaker. Toi, on veut que tu aies Hurlement pour invoquer des ZAD. Toi, tu pourrais prendre Prière qui redonne du moral, mais on veut que tu passes... Ah, on n'a pas que les inquisiteurs et les hauts prêtres. Greater Heal peut-être, on veut pour lui. Toi, l'archer. Scout pour augmenter ton attaque à distance. Toi, on va prendre Sharp Claws. On va t'augmenter ton score d'attaque, donc tes chances de toucher. Toi, on veut que tu prennes Hole. Toi, on va vouloir que tu prennes Hole aussi. Toi, tu sers toujours à rien. Et toi, tu sers toujours à rien. On pourrait recruter des gens. Est-ce qu'on a des trucs à vendre? Bouclier de qualité, on n'a rien à faire. Meteor Iron Armor, tiens, j'ai même pas vu. Tu perds 30% en speed. Et c'est Quicksilver Armor. L'unité ne peut pas recevoir plus d'un point de dégâts d'une seule attaque. Ça, on va le garder. Ça peut être utile si jamais on a un combat où on se rend compte que on manque d'encaissement. Carotte. La carotte, ça donne quoi? Plus ça en morale. Vendre ce rubis. Toi, est-ce que tu as des potions, mon pote? Alors, oui. Toi, est-ce que je t'ai racheté une potion de soin? Je peux pas en acheter. Les potions, vous pouvez pas les acheter. Vous pouvez juste les équiper. Ok. Ok. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on peut te filer ta perle, toi, cette fois-ci? Oui. Qu'est-ce qu'elle me donne? Une plume de phénix. Quel est l'effet d'une plume de phénix? Quelqu'un peut me dire? Vous remarquez un monastère en ruine, plein de mousse et envahi par la vigne. Pouvez-vous l'explorer? Prenez le risque d'aller affronter quelqu'un. Bon, bah, c'est plus qu'un risque, c'est un combat.
Contre qui? Des Undead. Ils ont un Dark Acolyte, un Necromancer, un Vampire. Ils ont du monde. On va aller tenir la ligne. On n'a qu'un seul loup. Ah, c'est un combat où on est très limité en personnel. Les loups, c'est pratique, ils sont très rapides et ils peuvent se rendre de la vie. Du coup, toi, je te mets en réserve et on va prendre un autre loup à la place. Je préfère. Allez, on va laisser ces gens approcher pour commencer. Est-ce qu'on peut placer une bonne boule de feu? Je pense qu'on est un peu loin en termes de distance. Le problème, c'est que par rapport à lui... Ouais, vous voyez, on est encore un poil loin en termes de distance. Taking aim. Airmail delivery. Il y a un vampire, il y a une momie, il y a une goule. Ah, l'écran ancien, il n'a pas voulu avancer. Hein. Foiros, mettre en Foiros sur son arbre perchos. Ah, elle est mauvaise cette boule de feu. You leave me no choice. Oh, t'as raté le Dark Acolyte, toi. Oh, punaise, t'es une vedette. Out of my way. Taking aim. You should have brought a shield. Me blade's getting dull. So Ah, oh, la goule peut aller te choper, toi, le vampire aussi, Spaglop. Toi, tu vas aller essayer de contourner pour aller chercher cela. Toi, t'as déjà joué, c'est assez fâcheux. Toi, tu vas venir essayer de bloquer tout le monde par là. where there is darkness, I shall sow light. Voilà, c'était sûr que tu allais te faire aggro, mais c'est ce que je cherchais. Oh, le clébard là-bas, il est malade. You leave me no choice. Rush them down. Oh, he's a dead one for sure. They'll be dead before they hit the ground. Il n'y a pas vraiment de life drain à faire sur une goule. Hein. Start running, mate. Oh, les attaques ratées à 90%, faut arrêter les enfants. Ça vous prend un peu trop souvent à mon goût. Hein. Vous allez avancer pour shooter le nécromancien, To vous. top off me quiver, thy will be done. Oh bah le nécromancien il te laisse le charger, dis donc. Try to stop me. Ah ok, encore un miss à 90%. Qu'est-ce que ça arrive souvent les miss à 90% là, depuis quelques temps, c'est un petit peu exagéré. Hein. Dead one for sure. Out of my way. Toi, tu vas choper le nécromancien. Voilà pourquoi je dis unité rapide. You better start running, mate. Bon, on a fait qu'une bouchée de ces morts. Alors, ça vous donne une potion de soin, un rubis, une perle, de l'or, protection élémentaire, barre d'argent, collier de prière, miroir du magicien, rubis. Ah ben on en a chopé du loot. Hein. Si vous appréciez Age of Fear, nous vous recommandons de regarder les autres jeux de la série. Ouais, vous l'avez déjà dit les gars. J'accepte sans souci la pub comme ça parce que honnêtement ce sont des jeux indés de qualité donc ça me plaît. Je comprends qu'ils fassent de la pub les mecs. Alors items, en fait c'est pas toi que je voulais regarder. Alors on a
Ah, c'est une arme à deux mains, j'aime pas les armes à deux mains. Hmm. Multi-attaque et cleave. Hein. Alors, miroir magique, ça donne 2 de mana et ça permet d'invoquer un avatar. Ça coûte 100 XP. L'avatar à le niveau du caster, moins 1. Elle peut agir tout de suite. D'accord, donc c'est un... Effectivement, ça s'appelle miroir du magicien, on comprend pourquoi. Alors, la plume de phénix, c'est quoi? Plus 1 mana, résistance au feu. Bah tiens, c'est cool. On va aller transformer une barre d'argent en barre d'or. Toi, t'as plus grand chose à prendre. Non, on va prendre Combat Shield Proficiency. Toi, t'as 142 en XP, c'est naze. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Voilà, lui, il a plus rien. Plus d'upgrade disponible pour Nolan, c'est fini. Le mec est déjà au top du top. Toi, on veut Shield Breaker, tu peux pas. Toi, on peut te prendre Quickness. Allez, on va augmenter ta vitesse. Toi, pour améliorer ton attaque, on pourrait faire de toi un paladin. On va probablement faire de toi un paladin ou Power Strike. Peut-être Power Strike, c'est très très intéressant. Toi, on veut Shield Breaker. Toi, qu'est-ce qu'on va prendre à toi? Backstab damage. Si jamais tu prends les gens en revers, tu fais un dégât de plus, ce qui est pas du tout dégueulasse. Toi, on va prendre Greater Heal. C'est un heal qui soigne plus, qui coûte plus cher. Toi, on va t'améliorer ton armure, donc on attend que tu aies un peu plus. Toi, le loup. Hole. Toi, hole. Ah, on va pouvoir ramener des renforts. Hein. Toi, on veut que tu deviennes élite, on a dit, bordel. Bon, à la vitesse, ça va. Je pense qu'il gagne moins d'XP parce qu'il participe pas au combat. Bon, on a dit qu'il fallait qu'on aille transformer une barre d'argent en barre d'or. Voilà. On a gagné 3. Ah d'accord, en fait, il transmute tout l'argent en or. Ah, ok. Ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est cool. Je pensais que c'était une barre par jour. Est-ce qu'on veut améliorer ça? On va déjà avancer la quête principale un peu. Après 2 jours de chevauchée de plus, Edward approchait de Spring Apple. Petit village consistant de quelques huttes et de beaucoup de champs. Le village s'occupait surtout de faire pousser des cultures et de les vendre aux marchands errants. Il n'y avait rien de très intéressant dans cette ville pour les nobles, mais habituellement c'était quand même calme et plutôt paisible. Donc ça servit actuellement, par contre pourtant de camp de guerre. Il y avait des soldats, des chevaliers, des chariots, des chevaux partout. C'est une vue impressionnante, mais Edward était surtout intéressé par le commandement qui était localisé là. Il était anxieux à l'idée de faire son rapport au roi. Avant que beaucoup de temps ne passe, Tybalt le remarqua, le chambellan du roi semblait toujours être là où il était. Sir Edward, je suis très ravi de vous voir. Je vous attendais depuis des jours. J'ai eu peur que vous soyez mort. Enfin, encore, quoi. Sir Tybalt, je commence à me demander à quel point vous êtes voué à votre devoir. Vous arrivez toujours à me trouver immédiatement. Vous êtes quand même très fort. Ah, mais savoir où vous êtes, ça fait partie de mes devoirs. Le roi William m'a demandé de vous aider personnellement. Enfin, de vous chercher personnellement. Nous avons entendu parler de vos efforts au Fey Castle.
Il y a eu quelques incidents dont vous devriez parler également. Ça attendra plus tard. Nous avons un conseil de guerre à tenir. Ok. La pièce était pleine de la noblesse. Édouard n'avait pas vraiment eu le temps d'observer tout cela. Il fallait écouter. Il a remarqué qu'à côté des chevaliers du roi, il y avait des hommes en armure avec des capes blanches et des croix noires. Alors qu'il le regardait en pleine confusion, Tybalt lui dit « Ce sont les chevaliers de la Sainte Église ». Quelque temps plus tard, William commença le conseil. « Bienvenue à Spring Apple, messire. Je dois dire, c'est ma province favorite. Le maire a été assez gentil pour nous laisser poser le camp près de son village. » Quelques chevaliers rièrent. Alors, comme vous le savez, la Sainte Église et la Guilde des magiciens nous rejoignent. Nous attendons toujours les chevaliers des Templiers, mais nous avons déjà pas mal de paladins. Maître Adrien de l'Ordre du Temple expliquera les raisons pour lesquelles la Sainte Église a décidé de venir avec nous. Donc le Maître Adrien prend la parole. Merci mon roi. Chevalier, vous avez vaincu la menace des peaux vertes. La guerre a été gagnée. Les orques et les gobelins se retirent dans leurs collines. Cependant, il y a maintenant un plus grand danger à nos portes. La Sainte Église a enquêté sur l'apparition récente des morts vivants. Ce ne sont plus que de simples incidents. Nous avons combattu ce fléau sans pitié par le passé et nous sentons venir leur sale magie. Leur activité récente a été plus concentrée. Quelqu'un ou quelque chose de sombre rassemble une armée de morts-vivants sous couvert de l'invasion des peaux vertes. Des colonies entières ont disparu et personne ne s'en est rendu compte depuis le début de la guerre. La Sainte Église et ses érudits ont enquêté sur ce pouvoir. Il semble être localisé dans la vieille forteresse naine de Silverhall. Nous ne savons pas quel est le mal et quelle est sa puissance là-bas. C'est pour ça que nous avons demandé l'aide du roi William. Moment de silence. Le roi William répond. Chevalier, votre devoir a été rempli. Vous avez repoussé les peaux vertes et défendu votre royaume et le peuple vous remercie pour tout cela. Cependant, ce que Maître Adrien dit est vrai. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord avec les enseignements de la Sainte Église, mais ce qu'ils font est nécessaire pour que l'humanité survive en ces temps obscurs. Je ne vous demande pas ceci en tant que votre chef. Si vous rejoignez notre croisade, la couronne vous fournira des fournitures. Mais attention, vous risquez de perdre vos âmes. Certains d'entre vous ont déjà vu ces horribles créatures invoquées par les nécromanciens. On ne va pas se cacher, c'est un pouvoir terrible. De fait, je vous demande, en tant que camarade chevalier, me rejoindrez-vous dans ma croisade contre le mal? Et donc voilà, on va passer sur la deuxième partie de la campagne. Hein, la campagne, pour l'instant, elle n'a pas vraiment commencé. On s'est battu gentiment contre les Greenskins. Maintenant, il va falloir se battre contre les morts-vivants. Ça va se corser. Sœur Édouard, j'ai entendu les nouvelles. Nous partons contre les légions de morts-vivants. C'est juste mon ami. C'est un but très noble, mais également très dangereux. Mais tu n'es pas lié par les ordres du roi. Je comprends si tu souhaites t'en aller. Messire, je suis votre ami et je serai là avec vous jusqu'à la fin. Par ailleurs, je m'ennuie. Brûler ces gobelins est trop facile. Ces cadavres ambulants devraient brûler bien mieux. Sir Tybalt a suggéré que nous rendions visite à des alliés probables. Le peuple de la forêt réside dans les bois près d'ici et nous devrions aussi parler avec les nains. Voilà une suggestion tout à fait raisonnable. Eh bien, nous partirons demain à l'aube. Salutations, voyageurs! Mon nom est Taya, et ma maison est très loin d'ici. Apparemment, vous aimez les bêtes sauvages, c'est excellent. J'ai voyagé jusqu'à cet endroit pour chercher un guerrier avec qui tester ma force. Vous avez l'air d'un opposant digne, ne me décevez point. Taya, le Belluaire, vous défie au combat, elle a l'air très forte, ce ne sera pas une bataille facile, acceptez-vous? Est-ce que c'est du 1 contre 1? J'aurais peut-être dû faire une save. Ah non, c'est pas du 1 contre 1 du tout. Ah, on n'a pas grand monde hein, au combat aujourd'hui. Alors, est-ce que ma team me convient? J'ai qu'un seul archer.
Donc... Toi, Leonardo, je vais te mettre en réserve et je vais prendre mon deuxième archer. Alors, je pense qu'ils vont pouvoir me rusher. Elle va pouvoir me tirer dessus. Moi, je peux pas lui tirer dessus. Si j'envoie mes chevaliers au combat... Allez, soyons fous. On va la charger. Je suis pas sûr que ce soit très intelligent, mais c'est pas grave. Toi, tu peux pas... Bah, donc tu charges ici. Les archers, vous avancez. Toi, tu avances aussi pour pouvoir balancer de la foule de bœufs. Eux, ils reculent parce qu'ils peuvent pas nous atteindre. Hein. Alors, l'un des ennemis a un objet volable. Je m'en fous un peu. Vous ratez encore à 80% les gars, faut vraiment que vous arrêtiez ça. Toi, si tu lances une boule de feu, tu vas toucher tes propres hommes. Mais allez, soyons fous. On l'a vaincu, la gonzesse. Il y a toujours ces animaux, mais la gonzesse elle-même, elle est plus là. Voilà, toi tu te heal en tapant. Vous deux, vous allez focus celui-là. Les archers, vous essayez de flinguer celui-ci. Lui, il va mourir du poison normalement. Toi, tu peux charger. Toi, tu tapes celui-là, tu dois l'éliminer. Voilà. Toi, tu tues celui-ci, tu vas régénérer un peu de vie. Ah, lui, il fire. C'est cool. Combat difficile, pas vraiment. Voyons, ils prennent une branlée là, les adversaires. Ah, quand tu frappes une wyvern, ça t'empoisonne. D'accord. Ah, c'est chiant les wyverns alors. Ça nous rapporte quoi? Un peu d'or, pas grand chose. On frappait fort. C'était un excellent combat, voyageur. Exactement ce que je cherchais. Merci de m'avoir laissé cette chance. Votre puissance et votre force est une inspiration. Ce sera un honneur de vous rejoindre. Qu'en dites-vous? Ah bah oui, avec plaisir. J'espère que ça va pas être considéré comme un mercenaire. Non, c'est pas considéré comme un mercenaire. Ouh, c'est cool ça. Taya. Ah, si Taya, elle est là. Alors, Taya, c'est quoi? Barbare. Taya, tu crains, ma grande. T'as 3 points de vie. C'est pas possible, ça. Ah, t'es même pas régulière? Oh la vache, qu'est-ce qu'on fout de toi? C'est la princesse barbare.
Oh la vache. Alors elle a charme. Plus en défense contre les chevaliers, les soldats, les barbares et les pirates. Contre les morts-vivants, ça nous est super utile. Mais vraiment super utile. Toi, est-ce que je t'ai redonné une potion, Léopoldo, une potion de santé? Je crois pas. Hein. J'ai même pas regardé d'ailleurs si avec ces combats j'ai gagné un peu d'XP ou pas. Voilà, Combat Shield Proficiency, tu gagnes un d'attaque et un de défense. T'as donc de très bonnes chances de frapper tes adversaires. Le truc c'est qu'on sait jamais, on se retrouvera peut-être face à un mob qui va avoir 10 en attaque et en défense. Toi, j'aimerais que tu deviennes élite, mais tu avances tellement lentement Marcos que c'est assez triste. Toi... On va le prendre crippling shot, ça donne 40% de chance de faire une blessure sérieuse à un adversaire. Battle Rage, infravision pour toi. Toi, je veux Power Strike. Donc genre 4 XP pour l'avoir. Toi, Shield Breaker. Pardon. Toi, Griffe aiguisée. Toi... Il me faut méditation pour que tu ailles avoir un sort pour gagner ta mana. Toi, je Shield Breaker. Pour l'instant, tu peux pas. Toi, je... Ouais, bon. On va prendre Sharp Claws à toi. Toi, tu sais toujours rien faire. On pourrait prendre Healthy, hein, histoire de lui donner un point de vie de plus. Bon, 5 en attaque, 600 def. Il est merdique, ce mec. C'est vrai que ce chevalier, il est tout sauf puissant, quoi. Multi-magique missile. Tu touches jusqu'à 3 ennemis. Pour 1 de dégâts, ouais. Ok. Alors, Maître Adrien a mené l'armée dans les plaines. Les troupes marchaient rapidement par-delà les steppes pour traverser la vieille rivière et entrer dans les terres gelées. Là, le temps changea rapidement et devint horrible avec beaucoup de vent d'automne qui rapportait un frisson glacé qui traversait les eaux. Les troupes n'étaient pas prêtes pour une telle expédition et les soigneurs furent très occupés pour s'occuper de tous les cas de morsures gelées. Mais William insista pour que ses troupes avancent toujours plus loin dans les terres gelées. Finalement, l'armée a réussi à atteindre un grand canyon gelé et Maître Adrien rassembla les troupes pour faire un discours. Les éclaireurs de l'église n'ont pas été plus loin qu'ici. Personne n'est entré dans ce camion, dans ce canyon, hein, c'est mieux. Et on est ressorti vivant. Nos prêtres nous disent qu'ils sentent une présence maléfique. Les morts-vivants semblent en train de garder cette passe. Soyez prêts à être attaqués. Le roi n'avait pas l'air très bien. Il avait semblé prendre 10 ans d'un coup. Après un bref silence, le roi parla. « Sir Edward, je vous suis reconnaissant de vos services. Nous avions peur que vous n'arriviez pas à temps pour nous rejoindre. Merci Seigneur, j'ai dû mener plusieurs batailles pour arriver ici, mais je suis toujours ravi de vous servir. » Blablabla. Il y a quelques groupes qui doivent nous suivre, des groupes de morts vivants. Maître Adrien et moi, nous pensons qu'il prévoit de nous attaquer de l'arrière. Ok, donc je pense qu'on va devoir aller attaquer, protéger l'arrière de nos troupes. Et on a droit à plusieurs combats. D'ailleurs, on a des combats toujours difficulté facile. Hein. Alors, le combat contre les morts-vivants commence. Nous avons droit à 15 unités. Hein.
On va quand même te prendre noble, hein. Il faut quand même que tu aies plus de points de vie, mec. Hein. Ça va être un combat très compliqué, là, par contre. Sir Edward, il fait très froid ici. Ma magie du feu ne sera peut-être pas fiable. Je comprends. Fais ce que tu peux. Sir Edward, nous avons été envoyés pour vous renforcer. Cerveau frais. Oh mon Dieu, je n'ai pas signé pour ça. Pourquoi, soldat? Bah, les morts-vivants, quoi. Ah, ça va être un problème. Non, messire. C'est bien. Alors, nous avons 3 mecs complètement pourris ici. Ils ont 372 morts-vivants devant nous. Ils ont 2 nécromanciens. Ils ont une banshee, 2 banshees. Ça va pas être simple tout ça. Les archers vont pas m'être ultra utiles sur ce combat malheureusement. Le mage du feu, pas vraiment non plus. On va mettre les loups sur les flancs parce que les loups sont beaucoup plus rapides. Ils auront beaucoup plus de facilité à passer devant. La musique est très cool, c'est sympa. Allez, avancez les morts-vivants, on vous attend. Bon, c'est déjà pas rapide un mort-vivant, alors quand en plus c'est dans le froid et que ça a une pénalité de 30% en vitesse, dur. Non? Ah non, c'est toutes les attaques de feu sont affaiblies et les dégâts de feu sont réduits de 1. Ok, je pensais que c'était un ralentissement, mais non. Ils sont nombreux, hein. La boule de feu va faire moins de dégâts. On va plutôt essayer de faire du chain lightning là-dedans, je pense, que de la boule de feu. Allez, on passe notre tour. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait encore des renforts avec un nécromancien et une liche. Carrément une liche. Oh, bah, ça fait pas plaisir ça. Ah oui, c'est vrai, les dégâts de feu sont réduits. Ah, quelle merde. Ah, ça va être chiant ça. T'es où le magot? Ton chain lightning, il marche comment? Ok. La manière la plus efficace du monde, quoi, en fait. Vas-y, Edouard, tu peux l'éliminer si t'es assez fort. Si t'es fort dans ta tête. 10% de chance de toucher. C'est pas brillant, les enfants. Where there is darkness, I shall sow light. Orders, my liege. Me blade's getting dull, sire. Vous allez courir le côté, mais vous ferez rien du tout. Ah, ce chevalier-là, c'est le maillon faible, hein, Sir Stanley. Le problème, c'est que le drain de vie des chiens va pas leur être utile maintenant, puisqu'on va affronter quasiment que des undead. La boule de feu, elle va faire très peu de choses, là, puisque les dégâts magiques sont réduits de 1, donc elle fera que 1 dégât. Plutôt médiocre. Toi, tu vas déjà avancer. Try to stop me. Out of my way. You leave me no choice. Oh, we's
a dead one for sure. They'll be dead before they hit the ground. Ah, t'as réussi à te... Il est quand même. Vous avez dit 10% de chance de toucher, c'est naze. Taking aim. Me blade's getting dull, a dead one for sure. Ah, t'as réussi à toucher, toi? Avec 30%, mais non, c'est fantastique. Right between the ribs. Understood. Right between Vous allez the mourir, ribs. mais c'est pas grave. You better start running, mate. Si vous touchez une fois, c'est déjà bien. C'est plus que ce que je vous demande. Ça, c'est pas cool, ça, par contre. Elles, il faut les buter, les Banshees, parce qu'elles nous font du crowd control et ça va être extrêmement problématique. Il faut tuer les nécromanciens en priorité. Malheureusement, ils sont trop planqués derrière, on va pas pouvoir les toucher. Et il faut buter les Banshees ensuite. Parce que les Banshees vont nous paralyser nos chevaliers. On peut pas se permettre du tout ça, quoi. Airmail delivery. Vous voyez, là, il est paralysé, lui, il peut rien faire. Ça va pas, ça. Understood. Right between the ribs. Bien joué, l'ami. Out of my way. To victory. Good luck outrunning my arrow. Toi, tu peux pas encore faire chain lightning. Si t'envoies une boule de feu, tu fais un D3, un D2, moins 1, donc tu vas faire rien du tout. Si on shoot ici, pff, ouah, le rayon, il est tout pourri, le rayon d'action. Ouais, on va essayer une boule de feu, mais tu feras au mieux 1. Voilà, c'est vraiment pourri. Toi, j'aimerais que tu soignes celui-ci, s'il te plaît. Let us pray. T'as déjà joué, toi? Toi aussi? J'aurais aimé que vous pétiez sa gueule à lui, mais... Pas tout avoir. Vous, les archers, vous avez déjà joué. Vous, pas encore. Better start running, mate. Understood. Ah, ça aurait été sympa que tu le tues. Ça forcera les nécromanciens Think me bedroll has fleas. à gaspiller un tour pour le raise. Lui, il a fait splash. Tout le monde est empoisonné ici. Ça va être très, très, très fâcheux. Je pense que ce combat, on l'a pas trop bien pris. À partir de là, on va devoir se reprendre à 2 ou 3 fois pour chaque combat, parce que les combats vont être extrêmement longs. You leave me no choice. They'll be dead before they hit the ground. Ah, t'as pas droit à ta deuxième attaque, toi. Understood. They'll be dead before they hit the ground. You should have brought a shield. Understood. Right between the ribs. Out of my way. On va commencer par péter celui-là, si on peut. You better start running, mate. He's a dead one for sure. Airmail delivery. Ah, on en élimine, hein, c'est pas la question.
T'as pas touché grand monde, mais t'as fait quand même un peu de dégâts. Je pense que on peut plus rien faire. Là, on va prendre très très cher sur les dégâts de poison. Ça va nous coûter vraiment très très cher. J'aimerais bien récupérer le contrôle de Sir Edward parce que ça va être très compliqué. Ah, et les personnages, ils sont encore empoisonnés. Ils ont un deuxième round de poison. Voilà, ça va nous coûter trop trop cher. Ah, et puis il est raise, lui, donc il va nous repéter à la gueule. Super. Ah, il faut absolument qu'on bute les nécromanciens. On peut pas se contenter de faire ce qu'on fait, hein. Ça va pas, ça. Le problème, c'est que là, ils sont en plein milieu de la mêlée. Impossible d'aller les chercher. Et ils ont bien sûr des popos de soins, ce qui fait que même si on les shoot avec nos archers, on n'y arrivera jamais. Toi, tu vas mourir. Rush them down. Right between the ribs. They'll be dead before they hit the ground. You better start running, mate. A dead one for sure. Good luck outrunning my arrow. Firing. Toi, si tu viens par là, est-ce que tu peux déborder sur le côté? Il va falloir, hein. Me blade's getting dull, sire. Thy will be done. Ah, ils sont encore empoisonnés. Oh là 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 là. Le healer va mourir. Je peux pas l'empêcher. Puisque son heal a un cooldown. Et il a pas de potion. Oh, et puis lui, il a encore reste, quoi. Et ils sont chiants, les... On s'en sortira pas si on rush. En fait, il faut qu'on rush. Dès le départ, il faut qu'on avance. On peut pas se permettre de laisser venir parce que... Lui, c'est l'action d'un seul nécromancien et il neutralise 3 de nos personnes. Vous comprenez, on peut pas... voilà, on peut pas se permettre ça. Ah, tu peux pas aller le chercher lui. Bon bah écoutez, faut liquider ça, hein. Miss, bah bien sûr. C'était pas lui qu'il fallait shooter. C'était lui. Hop là, 90% miss. Ok, t'as réussi à lui faire 0 dégâts. Félicitations. Toi, bah tu peux pas te soigner, mec, tu n'as plus qu'un point de vie, tu es empoisonné, donc tu vas mourir. Et on perd notre healer, et là, c'est plutôt grave. Si vous voulez mon avis. On va forcément reprendre ce... On va rejouer hein, ce combat parce que il faut qu'on se prépare plus contre le poison. On n'a pas agi assez vite contre les nécromanciens et ça nous coûte extrêmement cher. Là, on va perdre énormément de troupes. Et on a de toute façon peu de chance de le gagner. Hein. Parce qu'on n'a pas agi assez vite contre les nécromanciens en fait.
Understood. Right between the ribs. Notre incapacité à flinguer les nécromanciens plus vite va clairement causer notre perte sur ce combat. They'll be dead before they hit the ground. Taking aim. Good luck outrunning my arrow. Orders, my liege. Tu peux pas les taper. Toi, il faut que tu ailles pour péter ce nécromancien. Miss à 90%. Understood. Comme d'habitude, me direz-vous. Right between the ribs. Toi... Ok, t'as éliminé les deux squelettes. Bon, ils vont être ramenés à la vie assez vite. Mais bon. Ah, le poison va me tuer beaucoup de gens. Le poison va encore me tuer ces deux unités-là. C'est une catastrophe ce combat. Même si on le bat, on va devoir refaire plus de la moitié de notre troupe. Try to stop me. Voilà, on a éliminé un nécromancien. Il nous reste une liche et un autre nécromancien. You leave me no On va essayer de percer ici. Understood. They'll be dead before they hit the understood. Toi, tu vas focus ce nécromancien. Toi, tu vas essayer de faire pareil. Toi, tu t'en prends à la liche. Orders. Toi, avant de mourir, autant que tu essayes de frapper quelqu'un. Understood. Idem pour toi, le loup. Try to stop me. Toi, tu peux balancer une boule de feu. Ouais, on va essayer de la faire là. On va se cramer, mais c'est pas grave. You should have brought a shield. Bon, donc on perd encore deux troupes à cause du poison. Et là, on a... Lui, du coup, il a mangé quelqu'un, il sait il est. Ouais, ça va être très très compliqué, là. Pour nous, ça va être extrêmement compliqué, là. L'étau se resserre. On va essayer de buter la liche, mais même si on bute la liche... Voilà, on a buté la liche. Right between the ribs. Understood. Il reste encore un nécromancien malgré tout. To victory. Hop là, 90% miss. Rush them down. Toi, t'as plus qu'un point de vie, tu vas mourir quoi qu'il arrive, alors autant que Better start running. tu essayes de faire des dégâts. Firing. To victory. Taking aim. Un miss à 80. Lui, de toute façon, il va manger d'autres cadavres, hein, il va se remettre en forme. Lui va décéder.
Leonardo. On a presque perdu Sir Léopold. Et je rappelle qu'un personnage ne peut pas boire de popo apparemment s'il est à côté d'un adversaire. Donc lui il va boire une popo. Et est-ce que tu peux aller chercher le nécromancien? Non. Bah tu vas quand même essayer. Vous, pareil, vous allez chercher le nécro. Les loups. Vous allez venger votre pote qui est tombé. C'est pas le nécromancien qui l'a buté, mais c'est pas grave. Toi, t'as encore tué quelqu'un, c'est cool. Allez, une petite charge. Toi, est-ce que tu peux... non, je t'ai pas demandé de faire ça du tout, mon pote. Tu peux pas aller le chercher, lui. Bah, tu vas aider tes potes à péter les ghouls. Elle va passer son temps à se healer. De toute façon, c'est un peu débile de vouloir la buter. Mais il faut quand même essayer. Hein. Ouais, ça va, on devrait le gagner ce combat, mais on va y avoir perdu tellement d'unités que ça n'a pas de sens, quoi. Du coup, le nécromancien, il a fait quoi? Il s'est téléporté ou quoi? Toi, t'as pas de potion, alors j'ai pas envie que tu... Cela dit, t'as un pot des mains sur toi-même. Ça marche? Non, ça marche pas. Ah, c'est très triste. Voilà, bien joué mon gars. Toi, t'as déjà... Non, t'as pas encore. It's not too windy today. Need to top off my quiver. Rush them down. You should have brought a shield. Taking aim. Always a dead one for sure. Bataille gagnée, mais au prix de très nombreuses vies. Les soldats étaient occupés à décapiter des zombies pour les empêcher de se relever. Un autre éclaireur a approché. Le prochain groupe approche. Ils ne sont qu'à une encablure d'ici. Une douzaine, ou peut-être plus. J'ai vu des silhouettes sur des chevaux. Ah! Avec ce qui nous reste, on peut pas enchaîner un deuxième combat là, les gars. C'est pas possible. C'est ça, Edouard. Gentleman, c'est pas vraiment un titre noble. Et que dire de Edouard, le tueur d'ogres? Tu es le nouveau bouffon du roi. C'est ça? Sœur Edouard, je pense qu'on vous insulte. Blablabla. Ouais, bah on peut pas le gagner ça. On va devoir gentiment reprendre notre save. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais dû jouer beaucoup plus avec les renforts. Bon, quoi qu'il en soit, on va reprendre je reprends la save parce que ça n'a aucun sens de se battre avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unités. Bon, finalement, j'ai quand même 11 unités qui ont survécu, c'est bien. Donc j'ai pas perdu grand monde au final. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ils sont 24 ou 25. J'ai mes 2 archers, j'ai perdu mon healer. J'ai les 3 archers. Ah oui, Ataya, c'est vrai. Donc j'ai mes 3 archers, j'ai perdu mon healer. Et j'ai perdu un chien. Non, j'ai perdu beaucoup plus que ça. Je devais avoir 15 unités, j'ai perdu 4 unités. Hein. Le problème, c'est que si on se regroupe pas... Est-ce qu'ils ont des nécromanciens? Oui. Pff, ouais, ça va être injouable cette bataille. Bon. Je vais faire une save, quoi qu'il arrive. Je la tenterai, mais off caméra, parce que ça fait déjà plus d'1 heure que j'y suis. Et je pense que du coup, je vais m'arrêter là pour la vue sur la campagne des humains.
Là, on arrive sur la deuxième partie de la campagne, c'est-à-dire des combats où vous allez être une douzaine systématiquement contre 25 à 30 persos sur chaque combat. Et il va falloir utiliser toutes les spécificités. Par exemple, mes loups, je leur ai pris la compétence Hold, mais je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Vous voyez, j'ai très mal joué ce combat. Je voulais voir si en force brute ça passait. Donc, le combat d'avant, je vais le rejouer, mais en utilisant beaucoup plus les compétences de type renfort, de type hurlement. Il va falloir essayer de pousser vers l'avant tout de suite, dès le départ, pour essayer de s'en prendre au nécromancien. Et il faut essayer de donner des antidotes à un maximum de gens avant le combat. Donc il faudra reprendre avant le combat et puis acheter des antidotes et équiper toutes mes troupes avec des antidotes parce que le poison nous a fait extrêmement mal. Donc, voilà une piste pour refaire ce combat et en le faisant mieux. Encore une fois, je ne savais pas forcément à quoi m'attendre. Voilà, maintenant je sais à quoi m'attendre, je vais pouvoir refaire tranquillement ce combat. Et puis, quoi qu'il en soit, c'était une vue. Mon but n'est pas sur Age of Fear de vous faire des campagnes complètes. Encore une fois, je découvre ces jeux, je ne suis pas du tout assez bon dessus, donc il n'y a pas de souci. Le but, c'est de montrer un petit peu quelques factions du jeu pour essayer de voir que effectivement les gameplays sont très différents. Vous avez des idées, des lignes directrices très différentes, mais ça reste vraiment des jeux qui sont très bien réussis. Voilà, donc je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre faction, peut-être pas, je ne sais pas encore. Je vous dis ciao.